Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de 56 minutes sur Télésignal. Tout d'abord les titres, alors que le Premier ministre se réjouit des actions menées par son administration de janvier à date, lors de l'ouverture de la dernière session ordinaire de la 49e législature, lundi, le président du Sénat a dressé un tableau sombre de la réalité socio-économique du pays. Un arrêté présidentiel publié mardi fixe le 26 octobre et 28 décembre 2014 pour la tenue des sénatoriales partielles et des élections municipales et locales. Les fonds nécessaires à l'organisation des prochaines élections, à savoir 40 millions de dollars, sont disponibles, montant partagé entre l'État haïtien et la communauté internationale, a informé mercredi le porte-parole du Premier ministre. Récusation du juge Apollinaire Morin. Dans le dossier opposant le Conatel à Radio-Télé Zénith, le Conseil de la Défense attend que le doyen du tribunal de première instance désigne un nouveau magistrat en charge de ce dossier. La police nationale d'Haïti a célébré son 19e anniversaire ce 12 juin. L'âge de la maturité pour une PNH qui n'a plus droit à l'erreur, a rappelé son directeur général. De son côté, le Premier ministre a encouragé les policiers à minimiser les accusations de corruption portées contre elles pour consolider les acquis en matière d'amélioration de la sécurité dans le pays. Produire des réflexions pour inciter le crédit à la production dans le pays. L'objectif d'un atelier de 2 jours tenu lundi et mardi à Pétionville à l'initiative de la BRH. À l'intention des institutions de crédit, la BRH a du même coup préconisé une agriculture tournée vers l'exportation pour stabiliser la gourde par rapport au dollar. Et puis, lancement par le ministre de la Santé publique et de la Population en collaboration avec l'UNFPA d'un atelier pour sensibiliser les familles haïtiennes sur l'importance d'adopter des méthodes de contraception. À l'étranger, le second tour des élections présidentielles ont lieu ce samedi en Afghanistan. Ces élections doivent tourner la page de l'ère Karzai au pouvoir. Abdullah Abdullah, ancien porte-parole du commandant Massoud et ex-ministre des Affaires étrangères, est donné favori. Le président américain Barack Obama responsabilise les dirigeants politiques irakiens dans l'offensive des extrémistes sunnites qui se poursuit en Irak. Au Brésil, la Coupe du monde de football a démarré jeudi dans un contexte troublé de grèves et de manifestations. À Sao Paulo, des policiers anti-émeutes ont dû intervenir pour maîtriser des manifestants anti-mondial. Voilà pour les titres, à tout de suite. Samedi, c'est Happy Weekend avec Natcom. Les gagner! Oh, l'a tout doublé. Sorti samedi pour arriver dimanche minuit, Natcom a doublé n'importe quoi charge fait. Mobile, Natcom, Decom, ou Kapale, 2 fois plus. M'a mettez toute photo week-end ça sous net. Bon, commencer cougner. Wow! Avec Natcom, week-end nous a toujours qu'est content. Natcom, you IT, you réseau. Mwen si ou met dam yon plat, ziriboul, tout moun vle manje. Ziriboul, si moun gam moun ka negosye. Ziriboul, C'est lui même tout le monde veut manger. ziriboul, Ziri haïtien pas négocier. ziriboul, C'est lui même tout le monde veut acheter. ziriboul, boul, ou met bam yon La plat. fois manger kay voisin, son pas quitter gratin. Ziri numéro 1, Ziri boule tout le monde aime. Ziri américain, Ziri boule quitter pour moi. Tellement Ziri est bon, qui j'en voulais me quitter gratin. Hey. Tout moun se ziriboul, yo manje ziriboul, yo achete ziriboul, tout la province se ziriboul. Men si ou met bam yon plat, ziriboul, tout moun vle manje. Ziriboul, si moun gam moun pa negosye. Ou met bam yon plat. Côté nek ça aussi là. Même vie c'est vrai. Ça nous c'est bon. Les jeunes avec Mike Fadazou manger Ziri boule. Bienvenue à 56 minutes synthèse, ouverture lundi de la dernière session ordinaire de la 49e législature. Occasion pour le Premier ministre Laurent Lamotte de présenter le bilan de son gouvernement.
sur la période allant de janvier à juin 2014. Dans sa présentation, le chef du gouvernement s'est réjoui du fait qu'au niveau des recettes fiscales, une augmentation de 8% par rapport à l'exercice précédent a été réalisée, soit 28,8 milliards de gourdes. Suivez les précisions de Laurent Lamotte au micro de Enoch Élisée Kajou et de Yves Anseït. Pour 6 mois dans l'exercice fiscal là, nous arrivons à collecter plus que 26,8 milliards de gourdes, plus que 8% de ça nous est supposé collecter. Les résultats viennent grâce à la modernisation à faire dans le système et amélioration des services. Je crois que chaque citoyen mérite bon service. Et c'est le rôle pour nous dans l'État pour nous bailler bon service. C'est pour ça que il y a plus de bureaux DGI qui mettent à travers les IA. Nous mettons le bureau en réseau pour que le système d'information capable de répartir à travers le bureau. Et c'est pour ça que il y a différents locaux qui mettent à travers les IA pour qu'il y ait plus de proximité entre DGI. Le président de l'Assemblée nationale a dressé un bilan sombre de la situation socio-économique du pays. Simon Dieuseul-Lera, qui s'adressait à ses pairs lors de l'ouverture de la dernière session ordinaire de la 49e législature, a estimé que le pays est au bord de l'abîme en raison de la mauvaise gestion de l'équipe en place. Ces propos sont recueillis par Enoch Élisée Kajou et Yves Anseït. Haïti a crié faillite. Les caisses de l'État seraient vides parce que les révisions budgétaires ne sont pas réalisées. Parce que le gaspillage des deniers publics aura été érigé en méthode de gouvernance. Cette confession a rameuté la fibre revendicative des citoyens et citoyennes qui interrogent l'économie et ses effets sur leur vie quotidienne. La faim et les épidémies rongent la population urbaine et locale. La monnaie nationale s'effondre face au dollar américain. Les salaires, pour une bonne part, ne sont pas versés à temps aux employés publics. Le chômage bat son plein. Édulcoré par la charité sociale des programmes de distribution de quittances aux démunis. L'absence de services essentiels au niveau de l'espace territorial a stimulé la fronde sociale. Les Haïtiens et Haïtiennes gagnent les rues pour exiger du pouvoir des conditions de vie acceptables pour tous. Le président de la République avait à maintes reprises exprimé sa détermination à réaliser des élections à la fin de cette année. Michel Martelly a franchi une étape décisive dans le processus électoral de cette semaine. Un arrêté présidentiel convoquant le peuple en ses comices a été publié mardi. Les élections pour renouveler les 2/3 du Sénat et occuper les 112 places vacantes à la Chambre des députés auront lieu le 26 octobre prochain. Le 28 décembre 2014 est la date retenue pour les élections municipales et locales. Suivez la déclaration de Lucien Jura, porte-parole de la présidence, au micro de Enoch Élisée Kajou et de Randy Henry. Président paysan Michel Joseph Martelly, si dans matin, journée jeudi, mardi 10 juin 2014, là, arrêté pour convoquer le peuple en ses comices pour élection qui pour fête dans le pays le 26 octobre 2014 pour nous renouveler 2/3 dans le Sénat, donc 20 sénateurs et 112 députés au niveau de la Chambre des députés. Et pour ça, il y a un rapport à deuxième tour élection, c'est pour à conseil électoral là, pour fixer date. Arrêter ça prévoit tout que dans la date 28 novembre 2014, eh bien, les assemblées primaires, ça pour nous comprendre par là, c'est élection pour conseils municipaux, pour CASEC, ASEC et délégués de ville, eux-mêmes, c'est dans la date 28 décembre 2014, donc que vous avez fait. 28 décembre 2014. Nous allons prendre deux dates pour les amis journalistes. C'est tout d'abord date 26 octobre 2014 pour élection sénatoriale 20 sénateurs et à la députation 112 députés. Et puis dans la date 28 décembre 2014, nous avons gagné élection pour municipalité,
conseil d'administration Kazek et puis délégué de Villiers. Il faut préciser que cette décision de l'exécutif est intervenue suite à une rencontre tenue lundi soir entre le chef de l'État, le président du Sénat et le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire autour de la formation du Conseil électoral provisoire. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, membre du groupe des 6 du Sénat, a rejeté tout engagement pris par le président du Sénat. Suite à participation à cette réunion au Palais national, les sénateurs n'ont pas été consultés et cette décision prise unilatéralement ne les engage pas, particulièrement ceux du groupe des 6, a déclaré le parlementaire. Suivez les propos de Jean-Baptiste Bien-Aimé. Hier, dans le Sénat, depuis 9h du matin, jusqu'à l'heure que je quitte l'Assemblée nationale, là, je n'ai pas jamais entendu des questions. Bon, ce sont des informations qu'au moment là, qui étaient pour me vérifier. Mais cependant, je n'ai pas pensé qu'aucun sénateur, ni aucun membre du bureau n'a pris engagement puis à l'engager le Sénat pour compter ou bien dans l'intérêt personnel. Le député Timo Léon est dans le bureau président Sénat. Je fais toute journée jusqu'à l'Assemblée nationale et dans le bureau président Sénat. Je n'ai pas jamais entendu qu'elle ait dit ça. Il n'a pas jamais convoqué à une réunion en conférence des présidents pour que l'ait informé nous qu'elle a parlé dans réunion avec le président. Je pense que si il y a une décision qui prend comme ça, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision qui engage le Sénat et pas une décision qui engage encore les 6 sénateurs qui sont en opposition à président Matélé. Toujours au chapitre des élections, la communauté internationale a salué l'arrêté présidentiel du 10 juin dernier fixant les élections législatives partielles le 26 octobre 2014 et les élections municipales et locales le 28 décembre de la même année. Dans une note, les Nations Unies et les membres du corps groupe regroupant l'Union européenne et plusieurs pays étrangers en Haïti ont affirmé avoir pris acte de cet arrêté et ont appelé le Sénat à opérer les amendements de la loi électorale. L'ONU et le corps groupe croient opportun que le dialogue se poursuive entre les acteurs politiques haïtiens. L'esprit de dialogue et de consensus constitue la base de la démocratie et aidera à la tenue d'élections crédibles, transparentes et inclusives en Haïti dans un esprit de sérénité et d'apaisement, a indiqué le communiqué. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du renforcement des partis politiques, Patrick Sully-Joseph, se félicite de l'arrêté présidentiel invitant le peuple à se rendre aux urnes le 26 octobre et le 28 décembre 2014. Le ministre encourage les partis politiques à prendre part à ce scrutin. Il appelle le Sénat à voter les amendements de la loi électorale afin de faciliter la tenue des élections législatives partielles le 26 octobre ainsi que les municipales et locales le 28 décembre prochain. 40 millions de dollars, c'est le montant disponible pour l'organisation des élections de 2014. Le porte-parole du Premier ministre a fait savoir que l'État haïtien dispose d'une partie de cette somme. L'autre partie a été versée par la communauté internationale. Parallèlement, Pierre-Michel Brunache a précisé que les prochaines élections seront organisées sous l'égide de la loi électorale de 2013, document qui attend d'être amendé par le Sénat de la République, a rappelé Pierre-Michel Brunache au micro de Tom Dumont et de Randy Henry. Et de près de 40 millions de dollars, et bien, on est capable de dire que tout fonds ça est disponible. Que ce soit fonds propres et l'État haïtien, que ce soit l'argent que la communauté internationale a baillé pour réalisation d'élection. Donc, tout cob qui est nécessaire pour réalisation et élection est là. Donc, pas de problème. Et cob ni pour réalisation d'élection, toujours il y a une loi électorale. Pas jamais pas de loi électorale. Parce que la loi ne dispose que pour l'avenir, eh bien, toujours il y a une loi en vigueur. Nous avons une loi 2013 qui vote en décembre 2013 là, qui est en vigueur, mais qui demande amendement. Donc, il y a une loi électorale, mais il y a des amendements nécessaires. Le Sénat de la République a déjà acheminé à l'exécutif une correspondance confirmant le choix de Max Mathurin, un remplacement de Marie Cluny Dumais-Miracle et le maintien de Pierre-Simon Georges. Et Néhémie Joseph, au sein du Conseil électoral provisoire, a fait savoir ce vendredi le député Abel Descollines. Parallèlement, des informations font croire que le CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, avait résolu de remplacer un de ses conseillers, Marie-Carole Floréal du Clairville, au cours d'une réunion tenue mercredi dernier. Toutefois, hier, le président du CSPJ, Anel Alexis Joseph, aurait choisi de son propre chef d'annuler cette décision. Entre-temps, le Conseil électoral de 7 membres a dans une note avisé que le calendrier électoral définitif a été transmis à l'ensemble des partis politiques affiliés. Le 27 juillet 2014 est la date limite accordée aux acteurs, bien sûr, de la vie nationale, candidats, électeurs, agents des services publics habilités
pour se faire inscrire dans le registre électoral afin de pouvoir voter lors des élections législatives partielles du 26 octobre et des municipales et locales du 28 décembre, poursuit la note. Le CEP avertit les retardataires qu'à défaut d'accomplir cette formalité, l'obtention de toute carte électorale effectuée après le 27 juillet 2014 n'autorisera nullement son titulaire à voter dans les prochaines élections. La nouvelle période d'inscription est ouverte du 13 au 17 juin 2014. Les inscriptions antérieurement effectuées restent et demeurent valables, poursuit la note du CEP. La fronde anti-gouvernementale s'est poursuivie dans la capitale. Une importante manifestation s'est déroulée mardi dans les rues de Port-au-Prince. À l'appel de plusieurs organisations politiques de l'opposition, les protestataires entendent par ce mouvement exiger la démission du chef de l'État Michel Martelly et réclamer la libération de prisonniers dits politiques. Suivez ce reportage de Michel Depayen et de Jasmin Denis. Libération des prisonniers politiques, démission du président Michel Martelly, les principales revendications formulées par les dirigeants de l'opposition ne changent pas. Solidarité avec Mouniap Kazekayo dans le centre-ville. Nous pourrons reprendre l'arrière encore. Et toujours non, c'est l'objectif pour nous continuer à exiger démission de M. Martelly avec Laurent Lamotte. Les manifestants ont rallié le Parlement pour mettre en garde le sénateur de Simon Dira contre un plan visant à trouver un consensus avec l'exécutif autour de la formation du Conseil électoral provisoire et aussi apporter leur soutien au groupe des 6 sénateurs. Des échauffourées ont suivi la dispersion de la manifestation par les agents de la PNH à la rue Saint-Honoré. Un petit groupe de manifestants s'est opposé aux forces de l'ordre en leur jetant des pierres. Les policiers ont riposté en faisant usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique exprime ses préoccupations face au comportement du député Arnel Bélizaire lors de la dernière manifestation de l'opposition à Port-au-Prince le 10 juin dernier. Dans une note publiée ce 12 juin, le ministère de la Justice dit s'étonner des agissements du député Bélizaire qui, je cite la note, s'est cru en droit de manifester fusil en main, allant jusqu'à faire feu en plein midi sans motif légitime, perturbant par ainsi le déroulement normal d'une manifestation qui se voulait pacifique. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique indique que ce geste projette l'image d'un pays revenu à l'époque tribale. L'immunité n'est pas et ne saurait être un prétexte pour justifier la délinquance, et ce, d'où qu'elle vienne, poursuit la note. Nous soulignons que le ministère de la Justice rappelle que tout individu surpris en flagrant délit d'infraction doit être interpellé par les autorités policières et poursuivi conformément à la loi et à la Constitution. Le MJSP appelle les autorités concernées à œuvrer afin d'éviter la répétition de tels actes dans leur rang. L'université Quisqueya proteste contre l'agression de ses 6 étudiants par Ronald Nelson, dit Roro Nelson, protégé bien sûr du président Martelly. Dans une note publiée ce mardi, le Haut Conseil et le rectorat de l'université Quisqueya déplorent que 6 de ses étudiants en médecine qui se rendaient à l'université pour subir les épreuves de fin de session a été tabassé le 6 juin dernier à Naison par Roro Nelson qui n'a pas supporté que sa voiture soit devancée par celle des étudiants. Le rectorat de l'université Quisqueya dénonce la brutalité, les humiliations publiques dont sont victimes ces étudiants. L'université s'adresse formellement au président de la République, au cabinet duquel M. Nelson est membre, poursuit la note. Réagissant à l'incident opposant des étudiants de l'université Quisqueya et Ronald Nelson, dit Roro Nelson, proche du pouvoir, le porte-parole du Premier ministre a invité toute personne victime de préjudice quelconque à emprunter la voie judiciaire. Pierre-Michel Bounache a rappelé que les questions judiciaires ne peuvent pas être réglées dans les médias. Pierre-Michel Bounache au micro de Tom Dumont et de Randy Harris. Question justice ou bien d'abus de droit, ça pas réglé dans la radio, ça réglé dans le niveau de la justice. Quelle que soit la victime, ou bien moun qui estime que est victime, il a gagné voie judiciaire là que capable de suivre, et bien la justice gagne toute liberté pour le prononcer sur quelle que soit l'accusation, sur quel que soit moun. Pas un moun qui au-dessus de la loi. L'avocat Osner Févry s'est prononcé contre le dossier de l'expropriation au centre-ville de Port-au-Prince. L'homme de loi soutient que le processus ne respecte pas les normes établies à cet effet, se référant à la loi de 1979 qui exige la mise sur pied d'une commission chargée de vérifier les activités d'expropriation. L'avocat dit déplorer qu'aucun plan n'a été mis en œuvre après le déguerpissement des familles. Osner Févry répond aux questions de Tamara Royongaro et à la rubrique Tendance du Grand Journal.
C'est une question technique et juridique. Est-ce que l'État est capable d'exproprier? Réponse, oui. Qui l'État a pour exproprier? L'État exproprié, le besoin de faire un gros projet d'intérêt national, dans l'intérêt pays, dans l'intérêt peuple, et puis il va prendre terre privée pour le mettre en domaine public, pour le capable de faire projet. Mon pas qu'à prendre en main privée, ou faire le passer dans main l'État, et puis après ça, pour aller bailler zanmi ou dans Pétionville, ou bien zanmi ou dans Thomasin, parce que c'est copains, proches, pouvoir, coyer. Non, l'État a dit son crime, et article 32. 33 dans la loi dit ou commettre un crime, il y a arrêté ou aller dans la prison jusqu'à 3 ans. Et les gens qui étaient derrière le projet, ça, monsieur est capable même perdre du droit civil et politique. Donc, c'est un crime d'État, les ça fait. Qui l'a donc ou exproprié, la loi dit qu'il y a 2 phases. Une phase administrative. Dans la phase administrative, là, il y a un comité formé, le comité d'expropriation. Les formés de magistrat communal, là, ingénieur travaux publics, propriétaire, ou avocat consultant, et puis, moun qui sérieux dans le travail public représente l'État avec DGI. C'est le maire de la ville qui porte parole pour GA. Ce n'est pas monsieur présumé. Ce n'est pas le ministère du Plan et bon gouvernement. C'est le ministre des Travaux publics ensemble avec le magistrat communal là qui est responsable pour GA. Et c'est le magistrat communal là qui doit aller dans le comité ça. Le magistrat communal là, jour premier, tu as commencé à craser, tu as parlé dans le micro la presse, tu as des détails. Très bien. Donc ça veut dire que c'est lui-même dans la phase. Première phase là, mais pas dans la phase démolition. Dans la deuxième phase là, c'est lorsque le comité a négocié pour le bail moun kobla, li voye la banque, là le cas notaire pour le signer un papier, c'est dans la phase ça notaire c'est il dit il pas dans expropriation, donc il est très bien là-dedans, sauf que me réserve, il t'a une commission de notaire 40 millions de dollars, près de 4000 moun nous demandons notaire c'est combien moun li paye déjà 17 moun. C'est pas sérieux. Le gouvernement a tenté de rassurer une nouvelle fois sur le processus d'expropriation au niveau du centre-ville de Port-au-Prince. Le porte-parole du Premier ministre a donné la garantie que l'argent pour dédommager les personnes impliquées dans l'espace touché par l'expropriation est disponible. Pierre-Michel Bonache a appelé en outre les concernés à faire valoir leurs droits. Tout l'argent qui est nécessaire pour dédommager tout propriétaire, tout le monde qui a droit sur terrain qui est bien exproprié, eh bien tout l'argent est là. Donc pour nous c'est tout simplement bail papier recevoir l'argent. Donc c'est considéré que son processus qui vraiment pas aucun problème, tout l'argent là consigné et à la banque, Jean et la loi prévoit ça. Tout simplement, j'en dis culturellement, nous gagnons mois de temps dernier moment, culturellement nous gagnons mois de pas quoi. Il a annoncé nous un projet, et bien le gouvernement, ça a lui-même, il dit la fond bagaille, il fait. Il a une vision moderne pour le pays, et bien vision ça, il a commencé par cité administrative là, et puis qui peut établir dans tout le pays. C'est dans le même sens ça, il y a un aéroport qui a construit, il y a une route qui a construit, et bien il y a un viaduc qui a construit, et bien c'est toujours dans le cadre de modernisation pays. Et chaque fois qu'il y a une grosse construction, et bien il y a une expropriation. OK? Parce que l'expropriation prévoit par la loi, il prévoit par la Constitution, et c'est une prérogative que l'État a gagné. Chaque fois que l'on fait un travail qui d'intérêt général, il doit exproprier. Okay? Son prérogative de puissance publique que l'État a gagné et dédommagement, faut que l'État les prévoit et que tout le monde joigne dédommagement, ce qui a été fait et sera fait. Vous suivez 56 minutes synthèse sur Télésignal, affaire Radio Télé-Zénith Conatel. Nouveau report de l'audition du dossier opposant le Conseil national des télécommunications et la radio Télé-Zénith pour cause. Les avocats du Conatel ont récusé le juge Jean-René Morin en charge de l'affaire. Le dossier sera redistribué à un autre juge dans les prochains jours. Entre-temps, l'avocat du PDG de Radio Télé-Zénith, Joseph Manès, lui, se dit prêt à plaider la cause de son client tout en souhaitant que le doyen du tribunal de première instance désigne un nouveau magistrat dans le cadre de l'affaire. Joseph Manès, lui, est au micro de Enoch Élisée Cajou et Louvel Voltaire. Nous venons là pour nous plaider l'affaire là. Le juge a fait un état de acte de récusation côté avocat Mario Delcy, qui c'est avocat Conatel avec Conatel récusé juge là pour motif qu'il ne connaît. Bon, c'est deux motifs qui ne sont pas capés sur un. Moi, c'est que c'est une forme Conatel avec directeur. Et M. Guillaume a fait pour capable cacher faiblesse du dossier. Donc, tôt ou tard, le dossier a été pour le plaider quand même devant un juge indépendant, même avec le juge Morin.
Donc, pour nous faire valoir, point de droit, vice de forme, procédure entachée, et pour nous faire jaillir donc, le droit, donc la vérité sur la question. Donc, moi, c'est une forme de cacher faiblesse dossier. Parce que un dossier, il y a une forme, il y a un fond. Du point de vue de la forme, il faut forme plaider. Et nous avons une demande de communication de pièces. Nous n'avons pas l'attendre aujourd'hui. L'avocat est venu pour le faire valoir, ensemble de pièces, mais malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Donc, comme étant donné que le juge là a quitté le doyen, distribué le dossier à l'autre juge, et nous-mêmes, nous sommes prêts pour défendre les intérêts de M. Ronnie Colin. La journée mondiale des huissiers de justice a été célébrée jeudi en Haïti sous le thème « L'huissier de justice, avenir et perspectives ». Pour marquer cette date, le 12 juin, les responsables de l'Association nationale des huissiers de justice ont organisé un colloque. L'occasion pour le président du regroupement de mettre l'accent sur 2 avant-projets de loi régissant la profession. Vaval Maxi entend faire le suivi auprès du ministère de la Justice afin d'obtenir le texte de loi en la matière. Ces précisions recueillies par Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Je voulais parler des avenirs et perspectives là, c'est sous des avant-projets de loi nous gagnons. Donc nous allons travailler sur eux pour au moins adopter l'État haïtien pour faire tourner des bons genres de textes de loi qui t'a régir la profession ça qui est tellement décrié, qui fait de façon disparate, de façon arbitraire. Donc c'est pour ça nous-mêmes en tant que président de l'association ensemble avec le comité, nous avons l'honneur pour nous diriger, nous avons préparé des avant-projets de loi. Un huissier, c'est un officier ministériel, c'est-à-dire c'est l'alpha et l'oméga, c'est huissier qui fait un tribunal. C'est huissier qui, premier acte huissier a commencé à signifier, c'est lui-même qui commence ces procédures-là. Dans le mi-temps encore, si il y a papier, échange papier en tribunal, la ministère public, c'est huissier encore. Les procès a fini encore, c'est huissier pour exécuter le jugement. C'est lui qui vous fait jugement, ça a une force et des choses souverainement jugées. Parce que si huissier n'a pas digé, un tel huissier, immatriculé, etc., jugement ça qui était social pour que les gens commencent à braguer au Kevalais. Son morceau de papier, il tant que huissier a pour mettre non, pour le mettre nifli, pour le mettre un timbre là, c'est à partir de là, la commence à gagner force. Pour la 3e année consécutive, les juges des différentes juridictions du pays se sont réunis à l'école de la magistrature pour discuter des problèmes confrontés dans leurs juridictions respectives. La rencontre s'est déroulée autour du thème « Traitement des plaintes de viol dans la chaîne pénale en Haïti ». Selon les données recueillies par la MINUSTAH, qui organisait la rencontre, la grande majorité des plaintes de viol ne sont pas traitées par les acteurs de la chaîne pénale. Anne Fuller, chef AI de la section des droits de l'homme de la MINUSTAH, explique le calvaire vécu par les victimes de viol. Anne Fuller est au micro de Enoch Élisée Cajou et de Louvel Voltaire. Une victime de viol, d'abord, il faut que nous admettions qu'ils pas seulement souffrir dans le système judiciaire, alors ils souffrent dans le corps, ils souffrent psychologiquement, ils n'ont pas joué de support. Mais souvent, trop souvent, mesdames et souvent c'est les mineurs qui sont souvent victimes, là ils viennent gagner courage pour porter plainte, plainte n'a pas avancé. Parfois, ils viennent dans le commissariat de police. Plus souvent, il y a dans le commissariat de police. Parfois, il y a le droit dans le juge de paix, dans le tribunal de paix, tout. Mais crime de viol sont crimes selon la loi haïtienne. Alors, le juge de paix pas le droit de traiter un crime comme ça. Alors, il doit voyer dans l'instance qui pire. Alors, il y a toute une série de problèmes. Parfois, les victimes sont confrontées, par exemple, toute une série de garçons, ils n'ont pas eu une fille dans le commissariat, et puis devant plusieurs personnes, ils ont dit, oh, ça qui t'est passé où? Ah, une jeune fille, peut-être, pour le dire, ça qui t'est passé devant un peu de monde, ça a découragé. Ou bien parfois des magistrats qui encouragent des solutions à l'amiable. C'est-à-dire que souvent, c'est les gens qui t'ont fait cas de Jacques Soufia, font entendre la baille l'argent avec la famille. Est-ce que c'est une bonne solution? Non. Ce n'est pas une bonne solution. Parfois, tous les dossiers arrivent dans le cabinet d'instruction, bon, il y a traîné. Alors, selon études, nous avons fait, ça fait 2 ans, là, nous avons étudié un échantillonnage de 63 plaintes qui étaient faites dans 5 commissariats de Port-au-Prince. Nous arrivons après 1 an et demi, pas de gagnant qui est arrivé à une conviction de un monde qui était responsable pour viol là.
Des cellules pour accueillir les victimes de viol seront bientôt opérationnelles dans les parquets de la République. Selon une annonce du directeur général du ministère de la Justice, Jean-Rodi Ali, vendredi dernier, la présence de professionnels sensibilisés à la problématique du viol est faite pour rassurer les victimes et les mettre dans une ambiance favorable, les encourageant à aller jusqu'au bout de leur démarche. Les propos du directeur général du ministère de la Justice sont recueillis par Enoch Élisée-Cajou et Jasmin Denis. C'est évident, quand une femme est violée, probablement quand elle est arrivée au tribunal, l'accueil peut décourager cette femme victime ou non. Assez souvent, si cette femme est ridiculisée au niveau du parquet ou même au niveau des cabinets d'instruction, c'est-à-dire que ça peut décourager les victimes à porter plainte ou à aller par devant les tribunaux. On pense que d'une part, au niveau du ministère, et on va le faire, on va demander de créer des cellules au niveau des parquets, par exemple, avec surtout des femmes pour accueillir les femmes violées. Mais aussi, on veut encore renforcer la magistrature avec beaucoup plus de femmes, des gens plus sensibles à la question de viol, justement pour donner un meilleur traitement par rapport à la question du viol. C'est évident, je ne veux pas dire non plus que même si c'est le viol, ça peut avoir un traitement particulier au sens où c'est une infraction qui met en cause les femmes, les mineurs, mais aussi, je veux aussi demander aux magistrats de ne pas être complexés non plus quand ils traitent une question de viol, parce qu'assez souvent, qu'est-ce que l'on constate? Dès lors que l'on parle de viol, c'est comme si le magistrat il a peur dans le temps de l'affaire parce que c'est une question de viol. Le magistrat a la loi pour boussole, il doit pouvoir apprécier est-ce qu'il y a effectivement viol ou non. Les problèmes d'état civil et d'assistance légale sont des barrières pour l'aboutissement des dossiers des victimes de viol. C'est ce qui ressort de la réflexion des 44 magistrats ayant participé au dialogue entre juges de 2014. À l'issue des assises, Bernadieu Augustin, officier à la section des droits de l'homme de la MINUSTA, livre le constat des juges. La police nationale d'Haïti a célébré son 19e anniversaire ce 12 juin. Une cérémonie officielle a été organisée pour la circonstance au local de l'École nationale de police à Frères. Cérémonie déroulée en présence notamment du Premier ministre, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, de l'ancien directeur général de la PNH, Mario-André Sol. Dans son allocution de circonstance, le directeur général de l'institution, Godson Aurelius, a estimé que la PNH n'a plus droit à l'erreur, vu que sa période de stage est terminée. C'est donc une police haïtienne prête à affronter sa responsabilité de protéger et servir à la population qui célèbre un nouveau printemps. C'est félicité Godson Aurelius. C'est l'année de majorité que la Providence vient d'ajouter à l'existence de notre chère police. Une majorité en plus, une majorité confirmée, qui lui rappelle que sa période de stage institutionnel est pratiquement terminée. Ces 19 ans signifient qu'elle n'a plus le droit de faire les choses avec tâtonnement et amateurisme. À l'instar des autres polices plus matures, ces moindres actions vont être pesées et jugées à la même mesure que l'on utilise pour évaluer celles de tous les professionnels du métier. Pour toutes ces raisons, on convient qu'il est hors de question de consacrer l'intégralité de cette journée d'anniversaire à se réjouir comme des gamins insouciants ou des débauchés qui ont perdu le sens de la réalité. Un adulte responsable, elle ne voulait pas rater cette occasion de vous présenter un bilan sommaire de ses réalisations, de vous faire part de ses préoccupations et de rechercher conseils et soutien pour mieux affronter les jours à venir. Les résultats que nous avons obtenus sur le terrain depuis le dernier semestre de l'année 2013 prouvent que les sacrifices consentis dans la mise en œuvre du plan de développement 2012-2016 n'ont pas été vains. Cette nette amélioration du climat sécuritaire est le fruit de vos efforts et de vos investissements. C'est pourquoi vous devez en être fiers. Je voudrais souligner, dans le cadre de ce bilan sommaire, que l'effectif de la PNH est passé de 10 106 à celui de 11 228 membres avec la sortie de la 24e promotion. Présentement, la 25e promotion, composée de 1144 aspirants policiers, est en formation à l'École nationale de police. Du point de vue de la surveillance des eaux territoriales,
les capacités opérationnelles de la PNH viennent d'être renforcées, notamment avec l'inauguration d'une 3e base maritime et l'agrandissement de la flotte des gardes-côtes. Pour sa part, le président du Conseil supérieur de la police nationale, Laurent Lamotte, a promis de soutenir la PNH dans son travail en renforçant la capacité de réaction des différentes unités de l'institution policière. Le Premier ministre en a profité pour demander aux policiers de ne pas accorder d'importance à leurs détracteurs qui accusent la PNH de corruption. Suivez les propos du Premier ministre. Je me senti que je suis fier en pile, que je là, m'a parlé avec nous, pour moi apprécier le travail qui fait là. Police là, son police qui jeune, mais son police qui patriote, son police qui remet pays, et son police tout cap travail pour pays à pi bon, pays à pi belle, parce que sans travail n'a fait, travail que nous-mêmes dans le gouvernement a fait, pas rien, si pas de sécurité. Nous sommes force républicaine, dans tout effort nous pour assurer mission nous, qui c'est protéger accès vie population. Gouvernement que m'a dirigé a pas ménager aucun effort pour nous continuer supporter chaque grain policier avec policière dans l'institution. Nous avons continué à appuyer la police là dans la lutte que nous avons menée contre le trafic de drogue. Nous avons continué à supporter nous, courir nous, de solidarité avec nous et continuer à comprendre le problème chaque grain policier avec policière gagné pour nous porter des solutions. Mais ouais, que sur Internet, il y a parlé police là mal. Ça, c'est des stratégies pour diviser nous, pour démobiliser nous. Faut ne pas prendre là-dedans. Parce que pas grand monde qui a pensé, qui a quoi. Moun sa yo qui a parlé de la police là mal, qui a dit que la police là sont police qui corrompue. Tout le monde connaît, c'est pas vrai. Des réflexions pour inciter le crédit à la production. C'est autour de cet objectif que la Banque de la République d'Haïti a organisé un atelier de 2 jours, lundi et mardi, à Pétionville, à l'intention des représentants des institutions de crédit. Membre du conseil d'administration de la BRH, Fritz Durozo a indiqué que des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, l'agriculture nécessitent l'accompagnement du secteur du crédit et sans affecter l'argent des déposants. Fritz Durozo affirme que le secteur de crédit se porte bien. Par ailleurs, ajoute-t-il, 60 milliards de gourdes seulement sont investis dans le secteur. Fritz Durozo a en outre préconisé une agriculture tournée vers l'exportation pour parvenir à stabiliser la gourde par rapport au dollar. Ces précisions au micro de Tom Dumont et de Randy Henry. Le secteur financier haïtien a quand même participé dans le financement des projets hôteliers dans le pays et le tourisme a marché, compagnie location, automobile marché bien et fête champêtre yo, l'heure fait dans le pays a veut dire demande pour fête champêtre augmenter, activité culturelle qui fait dans le pays a il y a plus de demande pour yo, donc a veut dire que l'économie a bougé, lors un secteur comme ça qui a bougé, agriculture a insisté sur lui pour la simple et bonne raison encore une fois que nous pas qu'à essentiellement focus sur importer 3 cas ça n'a manger. Mais nous ouais quand même que poids agriculture dans la production nationale là li baissé en pile de 1970 à date li passé de 35% à environ 23%. Donc là tout c'est pour nous ouais comment le secteur financier capable mettre des ressources dans le secteur ça pour que nous réduit consommation produits importés au bénéfice de ça qui produit la caille. Système financier haïtien, il pas prêté assez l'argent. OK, pour la simple et bonne raison que pas gain assez ressources qui aller vers le secteur productif que nous t'a parlé nous là. Donc, c'est pour ça n'a favorisé réflexion pour que secteur financier aller vers le secteur productif ça yo, mais encore une fois sans que l'argent déposant yo pas affecté négativement. Si on prend un coût de crédit total
système bancaire. Là, nous avons plus de 60 milliards de gouttes. Vers un accompagnement intégral aux entreprises et entrepreneurs partant de l'idée d'affaires jusqu'à la mise en marché des produits, le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé officiellement vendredi le service d'appui aux entreprises, programme qui vise à encadrer les micro, petites et moyennes entreprises dans la gestion comptable et financière, la formalisation, la création de chaînes de valeur et les stratégies de développement de marché et de compétitivité. Ce nouveau service est constitué d'environ 70 personnes. Les explications du ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, recueillies par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Service d'appui aux entreprises, parce qu'on connaît que le ministère a développé un bon deux outils. Maintenant, nous arrivons au point de synthèse pour que des décisions plus importantes qu'après en direction de l'opérateur économique. Pour encadrer Mounio, quel que soit, moun ka fait banc, pour moun apprendre à faire deux bancs de même longueur, même hauteur, même forme, deux tables, même genre, ou bien faire deux chemises, même genre, nous pas fort dans ça. Donc, en fait, nous faisons recensement, nous informations ça et là, nous définissons des programmes d'encadrement entreprise. Et dans le programme d'encadrement entreprise, on a défini avec Microparc industriel que nous lancé déjà. Maintenant, l'autre bagage que nous avons fait, c'est encadrer opérateurs, petits opérateurs locaux. Et petits opérateurs, pour nous faire ça, ils ont besoin de faire plein d'affaires, pour calmer des crédits, parce que nous avons accès au crédit. Ils ont besoin de plein d'affaires, ils ont besoin d'encadrer pour aller devant la banque, ils ont besoin d'apprendre à incorporer en société, ils ont besoin d'une patente, une licence, une carte d'identité professionnelle. Ils ont besoin d'informations sur le côté pour vendre produits. Ils ont besoin qu'on ait qui côté le plus bon prix pour produit. Est-ce que c'est aux États-Unis, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est au Japon? Mais c'est parce que et puis comment pour faire produit arriver en France ou au Japon, il n'y a pas de bagaille ça. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Bonheur, t'as un fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, vous t'avez passé pour t'avoir bagage ça. Mon pas même de machine, ça pour faire caoutchouc. Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machines, baissez, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bonheur, m'a bien ouvert là. Depuis c'est Kaipel le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis, chéri. Qui t'appelle le brick géré? Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joignant dans sachet. En puis, branchez télévision ak radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Wap déjà écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qu'a fait un tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Ak Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est en actualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous suivez 56 minutes synthèse, inauguration vendredi des travaux de réhabilitation du marché de tunnel à Carrefour-Feuille à Port-au-Prince. C'est le Premier ministre Laurent Lamotte qui a coupé les rebans du nouvel espace commercial qui entre dans le cadre d'un projet d'assainissement des marchés publics de la capitale.
Laurent Lamotte en a profité pour distribuer des téléviseurs aux habitants de Carrefourfeuille en promettant la mise sur pied d'un restaurant communautaire dans la zone. Laurent Lamotte au micro de Yvan Seïd. Marché ça qui très certainement c'est une petite action que nous faisons pour nous. Mais nous avons un pile l'autre travail nous avons pour nous faire dans Carrefourfeuille. Et nous travaillons avec les députés pour que beaucoup plus de travail fait ici. On marche que un pile effort fait pour nous mettre. Donc demandez-nous occuper le marché. Marché nous dehors là, nous avons besoin de soleil, nous avons besoin d'un bon petit marché pour nous fonctionner. Et c'est à nous de penser, là nous faire marché. Donc, quand nous sommes là, marché, c'est pas nous lier, occuper le marché. Et si vous avez l'autre type à nous besoin tout, le député a parlé avec nous, il a parlé avec le président pour nous capables de venir, pour nous voter plus bas pour nous toujours. Le député Locha. Parce que le député a son député qui travaille pour nous chaque minute, chaque instant. Avec le gouvernement, la supporter le gouvernement et la travail avec le gouvernement pour nous porter développement pour nous-mêmes dans Carrefourfeuille. Parlons santé à présent. Inauguration mardi par le président de la République, Michel Martelly, de l'hôpital de l'Ofatma, des CAI et des services de pédiatrie et de maternité à l'hôpital Immaculée Conception, dans le département du sud du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame, Sophia Martelly, de la ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, de l'ambassadeur de la République Chine-Taïwan en Haïti. Cet hôpital est le fruit de la coopération haïtiano-taïwanaise. Il comporte notamment 5 salles de consultation, un bloc opératoire de salles d'opération, une maternité, une salle d'urgence. Reportage signé Fridjine Vanessa Dolciné et Yvan Seïd. C'est Michel Martelly joyeux qui a coupé les rubans de l'hôpital de l'Ofatma de la ville des Cayes. Initié par l'ex-président René Préval, l'hôpital moderne de l'Ofatma témoigne, selon Michel Martelly, la volonté de son administration à garantir la santé pour tous. Sur à peine 3 ans au pouvoir, je ne vais pas compter quantité de l'hôpital de référence que nous avons inauguré dans le pays. Tout ça pour nous porter la santé de la population. Pour la première dame de la République, les soins de santé représentent une priorité. Sophia Martelly se dit satisfaite de ce nouveau centre hospitalier qui facilitera l'accès aux soins de santé dans la métropole du Sud. L'Ofatma est l'une de nos institutions ayant connu un essor particulier au cours de ces dernières années, grâce au dynamisme d'une équipe consciente de sa mission et toujours à la santé, c'est une priorité liée dans le pays. Il y a une réalité que pièce ne peut pas contester. Pas jamais bon pays qui jamais si toute petite lio pas en santé. Plus l'hôpital la vibré, plus mon a besoin de soins. Le directeur général de l'Ofatma se réjouit de la qualité des infrastructures sanitaires qui vont desservir la population. Désormais, cet hôpital de 50 lits entre officiellement en service avec 5 salles de consultation en médecine interne, chirurgie générale, orthopédie, traumatologie, pédiatrie et obstétrique gynécologie. Une salle d'urgence de 9 lits, une salle de travail pour la maternité, un bloc opératoire avec 2 salles d'opération, un espace de stérilisation, une salle de réveil, une radiologie, une salle d'échographie, un laboratoire, une pharmacie, une salle de séjour pour hommes, une salle de séjour pour femmes, 2 salles privées et 3 salles semi-privées. Rappelons que l'hôpital de l'Ofatma des Cayes est le 3e du genre après ceux du Cap-Haïtien dans le Nord et de Port-au-Prince. Le ministère de la Santé publique et de la Population, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a lancé mardi un atelier de 2 jours visant à former et sensibiliser sur la planification familiale. Le message principal est destiné aux familles haïtiennes et s'est concentré sur l'importance d'adopter des méthodes de contraception. Le condom, les pilules et la piqûre figurent parmi les méthodes proposées par les intervenants comme des moyens de prévenir les grossesses non désirées. Reynold Grandpierre est le directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique. Ses explications recueillies par Michel Alexis et Voltaire Lovelt. Nous subissons un accroissement énorme de la population et en adéquation, ressources nous baissées, revenus nous baissés. Et m'daka dit que
dès côté nous vivons là, il va grossi. Au contraire, c'est bibiti, le bibiti, monsieur, bon parti de ça, donc, je pense que le combat à mener a besoin de soldats dans tous les rangs. Et aujourd'hui, cet atelier vise particulièrement à vous avoir à côté de nous pour nous permettre de nous lancer sur les grands chantiers, parce qu'on aura beau dire que tantôt classé dans sous-développé, tantôt classé en voie de développement. Une nouvelle plateforme éducative a vu le jour vendredi à Port-au-Prince. Il s'agit de la plateforme d'organisation d'éducateurs progressistes d'Haïti. Fraîchement investie, les membres du regroupement ont vertement dénoncé les méthodes utilisées par le ministre de l'Éducation nationale dans l'organisation des examens d'État cette année. Le porte-parole de la plateforme Telang Romulus déclare que le ministre Onespi Maniga ne peut pas imposer aux bacheliers le port de l'uniforme sans se soucier des élèves qui sont au cours du soir. Telang Romulus au micro de Samus David France 3. Pour le ministre, retire les avec son uniforme la palais. D'ailleurs, il a improvisé comme des apprentis, comme des parachutés. L'oublier, si c'est lui par uniforme. Je ne l'ai adoré. L'oublier, si gagné, ensemble de monde qui dans le cours du soir qui par uniforme. L'oublier, si vous parlez d'élèves recalés par l'école qui par uniforme. Et les sacrifier au secteur, nos vies nationales là tout, qui est toujours appuyé sur l'organisation baccalauréat, pour être capable de faire comme pour faire petit à l'école. Et nous demandons tout, avec question, de syndicats par des quotas. Pour sortir comme ça, parce que là où dit c'est un pour surveiller, et on dit ou pas bail association syndicale quota, c'est d'où dit l'association syndicale, les pas enseignants en un mot, ce sont des valideux, ce sont des raquetteurs, en un mot, ministre Nessie Maniga, il va respecter les syndicalistes en Haïti. L'Union européenne et le Centre haïtien d'appui et de promotion des entreprises ont lancé jeudi à Montana le programme européen de soutien aux initiatives culturelles. L'Union européenne s'est associée avec 4 opérateurs culturels, dont la Fondation Haïti Jazz et la Fondation Africa America, pour dynamiser 5 filières professionnelles du secteur culturel haïtien. Au portage, Michel Depayen et Yvan Saïd. Le programme européen de soutien aux initiatives culturelles, le PESIC, est un outil qui s'inscrit dans la continuité d'Arcade, un projet qui visait à contribuer au développement économique et social d'Haïti par le renforcement du secteur de la culture. Le PESIC aide à renforcer et optimiser les résultats du précédent programme dans 5 filières porteuses de développement économique et social, la musique, l'artisanat, la mode, le livre et les arts visuels. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez, Haïti est un pays riche en culture et en art. Ses facultés doivent servir au développement du pays. Mais lorsque nous parlons culture, ça va laisser très bien, nous parlons aussi à l'activité économique et régionale, et qui justifie pleinement sa place au sein de la coopération entre l'Union européenne et Haïti. La styliste Maggie Durcé, ancienne ministre du Commerce, est la coordonnatrice du PESIC. La lauréate du concours international de la mode afro-caribéenne se réjouit que ce programme ait été accepté par l'UE. Le PESIC, à travers le renforcement des 5 filières qui vous a été présenté par la secrétaire de charte et par les co-demandeurs, entend relever ces défis et travailler pour un développement harmonieux du secteur culturel haïtien. Le PESIC est financé à hauteur de 900 000 € pour une période de 2 ans, de 2014 à 2016, et couvrira l'ensemble du territoire national grâce à des activités prévues dans les 10 départements géographiques du pays. Le rappel des titres avant de refermer cette édition de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Alors que le Premier ministre se réjouit des actions menées par son administration de janvier à date, lors de l'ouverture de la dernière session ordinaire de la 49e législature, lundi, le président du Sénat a dressé un tableau sombre de la réalité socio-économique du pays. Un arrêté présidentiel publié mardi fixe le 26 octobre à 28 décembre 2014 pour la tenue des sénatoriales partielles et des élections municipales et locales.
Les fonds nécessaires à l'organisation des prochaines élections, à savoir 40 millions de dollars, sont disponibles, montant partagé entre l'État haïtien et la communauté internationale, a informé mercredi le porte-parole du Premier ministre. Récusation du juge Jean-René Morin dans le dossier opposant le Conatel à Radio-Télé Zénith. Le Conseil de la Défense attend que le doyen du tribunal de première instance désigne un nouveau magistrat en charge de ce dossier. La police nationale d'Haïti a célébré son 19e anniversaire le 12 juin. L'âge de la maturité pour une PNH qui n'a plus droit à l'erreur, a rappelé son directeur général. De son côté, le Premier ministre a encouragé les policiers à minimiser les accusations de corruption portées contre elle pour consolider les acquis en matière d'amélioration de la sécurité dans le pays. Produire des réflexions pour inciter le crédit à la production dans le pays, l'objectif d'un atelier de 2 jours tenu lundi et mardi à Pétionville à l'initiative de la BRH à l'intention des institutions de crédit. La BRH a du même coup préconisé une agriculture tournée vers l'exportation pour stabiliser la gourde par rapport au dollar. Lancement par le ministère de la Santé publique et de la Population en collaboration avec l'UNFPA d'un atelier pour sensibiliser les familles haïtiennes sur l'importance d'adopter des méthodes de contraception. À l'étranger, le second tour des élections présidentielles ont lieu ce samedi en Afghanistan. Ces élections doivent tourner la page de l'ère Karzai au pouvoir. Abdullah, ancien porte-parole du commandant Massoud et ex-ministre des Affaires étrangères, est donné favori. Le président américain Barack Obama responsabilise les dirigeants politiques irakiens dans l'offensive des extrémistes sunnites qui se poursuit en Irak. Et puis au Brésil, la Coupe du monde de football a démarré jeudi dans un contexte trouble de grève et de manifestations à Sao Paulo. Des policiers anti-émeutes ont dû intervenir pour maîtriser les manifestants anti-mondial. Voilà qui met un terme à cette édition de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.